Excellence, nous venons de suivre votre réaction par rapport à la situation de la route. Et nous venons de retenir ce que vous demandez à la population de se prendre en charge et d'appeler cette place P100 pour dire programme de 100 jours. Et vous avez dit que vous ne faites pas l'élite de ceux qui ont géré le pays pendant 18 ans. Et maintenant qu'ils sont au pouvoir avec ceux qui ont gagné les élections, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer par rapport à cette situation? Proposer, je ne sais pas, mais je voudrais dire que au lieu de passer le temps à se quereller pour le pouvoir, qu'ils se mettent à travailler pour le peuple. Et s'ils travaillent pour le peuple, ils légitiment leur pouvoir, parce que ce sont le peuple, le développement, qui est le critère. Pas les discours. Pas les discours. 18 ans, on a parlé des 5 chantiers. Allez voir. On a parlé de la révolution de la modernité. Allez voir. Ceux qui arrivent et nous disent le peuple d'abord. Allez voir. Allez voir. Alors, au lieu de se quereller, qu'ils se mettent à travailler. Et le peuple verra. Et le peuple arbitrera. Ce n'est pas pour crier avec des arguments sophistiqués. Ceci ne fait rien, cela n'ont rien fait. Mais vous êtes ensemble. Qu'ils travaillent maintenant ensemble et qu'on voit. Et que l'opposition devienne l'arbitre vrai. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas la force la démocratie. Ce n'est pas seulement les discours, ce sont les actions. Ce sont les actions. Je vous dis pendant le prochaine échéance, ils vont venir ici avec des arguments. Et cette route restera toujours comme ça. Et cette route restera toujours comme ça. Alors j'ai dit à la population, attendez-moi bien. Moi je suis pour une révolution pacifique. Que la population, si c'est peut, que revendique ses droits. Qu'on arrête cette affaire de dire moindre chose, 5 ans, 5 ans, 5 ans. Vous avez un parlement, on a un gouvernement. La 5 ans peut être là pour accompagner. Qu'on arrête cette façon de dire quand l'évêque s'embourbe, tout le monde est content en disant cette fois-ci, Wenjo t'a tout semé à couler. Non, ils ont des députés. Voilà ce que je voulais dire, voilà ce que j'en appelle aux uns aux autres. Je ne fais pas les lits des uns contre les autres. Mais j'en appelle, regardez, j'ai fait une analyse, hein, suivez-moi bien. J'ai remarqué que dans ces pays, depuis qu'on est entré dans ce que vous appelez aujourd'hui la démocratie, au début de chaque échéance, à la fin de chaque échéance, à la fin de chaque élection, quand un gouvernement est là, un parlement, on crée une situation pour distraire la population. En 2006, on a commencé ce débat-là sur 2 tours. Et on a passé le temps sur cette question. Le gouvernement, au lieu de travailler, on crée une situation pour endormir, pour distraire les gens, une situation par rapport au pouvoir. Pas par rapport au développement, pas par rapport aux projets concrets. Les routes, les écoles, et on a parlé de 100 jours, bon, vous avez apprécié vous-même. En 2011, on crée une situation autour du mandat du président de la République. Et de 2011 jusqu'à avec les glissements, on en est arrivé. On a passé le temps autour de ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant, 2019 ici, on a commencé. Quel est le débat aujourd'hui? Quel est le débat aujourd'hui? La légitimité de l'ancien président et les intellectuels se mettent là-bas, mais le travail du développement, on oublie la population. Donc, ce qui préoccupe les gens, c'est leur politique. Ce n'est pas du tout le peuple. Alors, nous leur demandons de s'occuper du peuple et le peuple leur donnera le pouvoir. Voilà. Deuxième question, Excellence. À l'occasion de votre premier passage sur cette route nationale numéro 2, vous vous êtes rendu compte de la même situation et vous avez écrit un livre intitulé « Au pays de l'or et du sang ». Et à nos questions, vous avez répondu, si vous pouviez encore réécrire le livre, vous ajouterez un autre élément « Au pays de l'or, du sang et des larmes ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah mon Dieu. D'abord, libre à toi d'appeler cette route nationale.
Libre à toi d'appeler, que ça c'est une route nationale. Je te le concède. Au pays de l'or, du sang, de larmes, d'abord je constate que les gens ne lisent pas. On n'a jamais lu ça. Et ça ne sert à rien d'ajouter des pages. Mais ce dernier voyage m'inspire plutôt au pays des cris et des larmes. Larmes de la population. Nous venons de Kitoto. Tu as entendu, tu as vu tous ces petits-là. Ceux qui portent de l'eau dans des gourdes, dans un pays où il y a des rivières. Une simple technique de pompage d'eau. Une simple, c'est pas une technique qui coûte cher. Avec 1000 $, tu peux fournir de l'eau dans tous ces villages parce que nous avons des rivières à côté. Il suffit de les pomper. Le pleur de la population. Les cris des responsables. Des hommes responsables. 7 ans je suis ici, moi. Tout le monde me dit, tu es arrivé, si tu étais calme, tu commences à crier, à crier. Cette situation ne peut que révolter les gens. Donc quand je dis pays de larmes, pays de cris, et pardon, de larmes et de cris, larmes du peuple qui souffre, cris des hommes qui ont la conscience. Et là, je m'adresse aux parlementaires. Quand il y a parlementaire, c'est qu'on a parlementer, qu'on a s'aimer à battre. On doit terminer avec cette histoire de venir voler, j'appelle ça voler, les voix de la population, et on va se cacher à Bukavu, à Kinshasa, sans rien faire. Et quand on descend là, pendant les prochaines élections, le peu qu'on a gagné, on vient distribuer les bonbons, les ceci et cela. Ça doit finir ça. Et c'est comme ça que j'en appelle aussi à la population. Qu'elle ne s'arrête pas seulement à pleurer, qu'elle réagisse. Qu'elle réagisse. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali? Je n'appelle pas à la guerre. Hein. Moi, je suis pour une révolution pacifique. Vous voyez ce qui se passe en Algérie, au Liban aujourd'hui? Qu'on arrête cette affaire de s'abattre sur les gens. Je ne veux pas dire à qui vous ne devez rien. Nous, comme évêques, nous devons beaucoup à la population défendre leur cause par la prédication de l'évangile. Et quand nous parlons, ces gens-là nous renvoient à l'évangile comme si l'évangile disait « taisez-vous, souffrez ». Non, l'évangile ne nous a pas dit ça. L'évangile nous appelle à la charité qui en termes sociaux s'appelle développement, travail. C'est ça. Merci beaucoup, Excellence. Et j'ajouterai un élément pour les intellectuels. Que les intellectuels quittent cette logique de la corruption. C'est honteux les intellectuels congolais. C'est des sophistes. Tu connais un sophiste? Un sophiste, c'est lui qui peut te dire, tes souliers là sont un chapeau. Et tu enlèves tes souliers, tu les mets dans le chapeau. Quand tu te mets à défendre des causes indéfendables pour l'argent, pour le pouvoir. Et ça, c'est honteux. Qu'on s'appelle professeur d'université et qu'on fasse des choses comme ça. Je dis, je vous remercie et laissez-moi tranquille. Merci beaucoup.